Et bonjour à tous, bonjour YouTube, c'est Bad Joe. J'espère que vous allez bien. Oui, ça faisait un moment que j'avais pas mis ce t-shirt. Je crois la dernière fois que je l'avais mis, c'était... Faut dire le contraire, mais après faut pas oublier que ça va enchaîner sur Justice League. Donc franchement, il y a aussi une histoire à créer. Oui, donc entre temps, oui, le t-shirt me flotte peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la critique du film Justice League. Je réunis une équipe de personnes aux dons exceptionnels. Je suis persuadé que des ennemis arrivent. C'est bon, ça y est. Je suis partant. Donc l'histoire, c'est qu'après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée Diana Prince pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de super-héros sans précédent, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique. Bon les gars, voici Aquaman. On se retrouve le 15 novembre. On l'attendait tous et ça y est, enfin il est sorti. Justice League, sorti ce 15 novembre 2017. À notre plus grand plaisir. Bah oui, en effet le film fait très bien le job. Mais 2 heures, ouais c'est trop court franchement. Pourtant avec tout ce qu'il y a, mais oui c'est trop court. Mais il y a quand même énormément de bonnes choses à dire dans ce film. Déjà, les interactions entre nos héros passent très bien et sont très plaisantes. Zack Snyder signe un blockbuster drôle, fun et visuellement réussi avec une belle photographie. Des acteurs parfaits dans leur rôle, une Wonder Woman impressionnante. Bon, certes un méchant très peu convaincant, mais des scènes d'action très spectaculaires avec un humour efficace. Bon, pour moi, c'est sûr, ça reste un excellent film de super-héros, même si l'histoire, j'avoue, c'est un peu faible. Mais le développement des personnages est vraiment très sympa, mais ceci, c'est que vu que ça dure que 2 heures, on n'en voit pas assez, et franchement, moi, j'aurais préféré en voir plus. Après, niveau personnage, moi, j'aime toujours Ben Affleck dans le rôle de Batman. Son rôle est toujours très bien, et puis là, il a rajouté un peu d'humour de ce qui manquait peut-être dans Batman vs Superman, mais franchement, c'est juste ce qu'il faut. Habillé en chauve-souris, je kiffe. Pas évident que ça dure. Wonder Woman, écoutez, elle est toujours aussi extraordinaire et exceptionnelle. Franchement, son rôle lui colle à la peau. Il n'y a rien à dire. Après Flash, on l'a beaucoup critiqué comme quoi c'était peut-être pas celui de la série, mais franchement moi il m'a pas trop dérangé, franchement son rôle lui allait bien. Son humour j'ai trouvé pas trop lourd, j'ai trouvé comme il fallait, donc oui on reconnaissait bien Flash pour moi, donc il y a rien à dire, franchement son rôle était bien. Trop fort. C'est votre pas de signal, c'est votre... Oh, je suis désolé. C'est votre signal qui dit qu'il faut y aller, là. Après il y a Aquaman. Parle. Alors Aquaman pour moi, excusez-moi, c'est la surprise. Franchement, Aquaman, son rôle il est aussi extraordinaire. Je le connaissais pas avant, mais Jason Momoa, dans son rôle, il est énorme. Et ils ont fait son rôle aussi d'une manière tellement badass. Mais non, j'ai adoré. Il s'agit de le sauver. Après il y a aussi Cyborg, c'est aussi une autre petite surprise et franchement son rôle m'a vraiment pas déplu. Mais pour moi aussi c'est que son histoire n'est pas assez poussée et il manque quelque chose. Bon, je pense aussi qu'on en saura plus sur son film solo. Je crois qu'il sort en 2019-2020, quelque chose comme ça. Oui. La balade est pas finie. Toi, t'es un pote. Après le méchant du film était bien mais il manquait quelque chose. Je trouve que c'était vraiment trop le méchant qui vient et qui détruit tout, enfin non, je trouve que c'était trop facile. Et pour moi il manquait un petit peu de charisme. Ce monde sera renversé. Comme tous les autres. Après aussi je trouve que le seul défaut qu'il y a, c'est la musique. On l'entend pas assez, enfin j'ai pas été assez emporté par la musique. Pourtant c'était quand même Danny Elfman. C'est celui qui a quand même fait la première trilogie de Spider-Man hein. Mais là je trouve que Hans Zimmer il manque quand même, ouais. Bref, un super film de super-héros. Et n'oublie pas de rester à la fin parce qu'il y a 2 scènes post-génériques. J'existe quand je suis utile. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Et puis nous, on se dit à très vite sur YouTube. C'était Bad Joe pour vous servir. Allez, ciao!